A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, rebonjour, rebonjour. Alors, il fait beau, il fait soleil. Et là, en fait, si je vous montre, regardez, le soleil est tellement... hein, c'est un miracle, en fait. Il y a des jours où il fait beau, mais pas le matin. Alors, j'avais déjà fait des vidéos short ce matin pour montrer, en fait, la réalité de nos vies, nous, la diaspora, en Occident. Et surtout, le pire, en fait, pays côté... pour y vivre, on va dire, c'est tout le nord, les nordiques, ça veut dire la Suède, la Norvège, et je crois que c'est la Suède, la Finlande. C'est les pays les plus froids de l'Europe. Ici, en Suède, il fait parfois, en hiver, moins 25. Et ils arrivent même parfois au moins 30. Si on est moins 10, on rigole. En fait, moi, personnellement, je ne m'inquiète plus. Si je vois moins 10, c'est qu'en fait, c'est comme au soleil. C'est comme au soleil. La vie n'a rien à voir avec la réalité entre ce que vous voyez sur Internet, à la télé, et la réalité des réelles personnes qui vivent ici. C'est dommage. En fait, la majorité des êtres humains ne disent pas la réalité telle qu'elle est. C'est vrai qu'en tant qu'Africain, on aime le bling-bling. Ça veut dire qu'une personne peut souffrir pendant une année, économiser comme pas possible, et venir en vacances 2 semaines, 1 mois, 3 semaines, et faire comme s'il était le roi du pétrole ou la reine d'Angleterre. Alors que c'est pas ça. La réalité, c'est que en tant que diaspora européenne, parce qu'en fait, entre l'Europe et l'Amérique du Nord, ça veut dire Canada, les États-Unis, c'est pas la même chose. En Europe, la vie n'est pas rose. Est-ce que vous entendez? La vie n'est pas rose. En fait, il n'y a que, comme je disais sur la petite vidéo que j'ai postée tout à l'heure, ce matin, il n'y a que les guerriers qui peuvent survivre. En fait, la vie est difficile, leur climat est difficile. Nous, en tant qu'Africains, on vient des pays chauds. On vient des pays où il fait bon vivre. Ici, ils ont des météos moins 30, moins 25, moins 20. C'est quelque chose. Et il va y avoir le vent, le froid, le verglas. C'est très compliqué. C'est très, très compliqué. C'est pour ça qu'en fait, en tant qu'Africaine, j'aimerais dire la vérité à mes frères et sœurs qui sont en Afrique. Ce n'est pas le rêve. Il y a peut-être 1% des Africains de la diaspora qui vivent une vie, on va dire, acceptable. La majorité d'entre nous, on souffre. Mais on souffre tellement, mais personne ne dit la vérité. On ne dit pas la vérité. Et même ceux qui essayent de dire la vérité, on ne les croit pas. Par exemple, moi aussi, je dis à mes frères et sœurs africains, la vie n'est pas facile. Restez chez vous, restez en Afrique, restez au soleil. Allez vous battre là-bas, en Afrique. Faites ce qu'il y a à faire. Commencez du bas de l'échelle. Et étudiez, allez à l'université, faites du commerce. Commencez par un petit quelque chose. Vendez quelque chose dans les rues. Un petit commerce. Et évoluez. En fait, ils vont me rire au nez. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Hein, elle est en Europe, elle vit sa life la plus parfaite. Mais non, je suis désolée. La réalité, c'est pas ça. Et en fait, on économise tellement pour vous envoyer les 100, 200, 300 par mois que vous croyez que va... Parfois, en fait, la diaspora n'a même pas d'argent, qu'elle coupe dans les frais, les couches des enfants, le lait des enfants, de la nourriture. Parfois, nos frigos sont vides. Et c'est avec ça que vous avez la belle vie en Afrique. C'est ça la réalité. En fait, la diaspora, on va dire qu'on fait partie des sacrifiés.
Et c'est la réalité. Souvent j'entendais ça, mais pourquoi les gens disent ça? Parce qu'on a tous la même réalité. Moi, en tant que Somalienne, et tous les autres Africains, et même les Arabes, en fait, il y a très peu de diaspora. On ne va pas parler des diasporas chinoises ou turques ou pakistanaises, parce que c'est des gens qui s'entraident. Mais la majorité de la diaspora, et surtout la diaspora africaine, on souffre. On souffre tellement, mais on ne peut pas revenir. On est trop fiers. Tellement. On est tellement fiers qu'en fait, on est tellement fiers qu'on ne peut pas rentrer. Mais si je m'écoutais, il y a longtemps que j'aurais rentré. Et j'ai même essayé, il y a 7 ans de cela. Ma vie était catastrophique. C'était tellement catastrophique que je suis rentrée en Afrique. Et quand je discutais avec ma famille, ma petite famille, je suis très proche de ma mère. C'est en fait, avant qu'elle soit maman, ma mère, c'est ma copine, c'est ma meilleure amie. Et la réalité était telle qu'elle m'a dit, ma fille, tu es partie il y a tellement longtemps que ici, tu n'as rien. Parce que quand on vit dans la diaspora, on ne peut pas économiser. Parce que tout ce qu'on gagne, on envoie en Afrique pour aider la famille. Du coup, tu n'as pas de terre, tu n'as pas de maison, tu n'as pas même un petit appartement, même un studio. Tu n'as rien. Elle m'a dit non, tu ne peux pas revenir. Il va falloir te serrer la ceinture. Tu es une guerrière. C'est bien ça. J'ai entendu il n'y a pas longtemps, je ne savais même pas. Apparemment, nous, les Somaliens, en fait, on était les lions d'Afrique. On était les lions d'Afrique. C'est comme ça qu'on nous appelait. Hein? C'est comme ça que le monde nous appelait. Les lions d'Afrique. Le lion d'Afrique s'est transformé en chat. Non, c'est pas possible. Du coup, elle m'a fait comprendre, ma mère, qu'en fait, je n'avais rien et que je ne pouvais pas rester en Afrique. Vu que ça fait tellement longtemps que je suis partie, il fallait que je reparte, que je recommence à zéro, que je me refasse une santé et que j'arrête de pleurnicher. Ok, tu es tombée, tu te relèves. Et ça, c'est les femmes africaines, les mamans africaines. Elles sont tellement fortes mentalement qu'elles sont capables en fait de relever même à mort. Du coup, j'étais déçue, j'étais très déçue. Ah, c'est mon continent, c'était mon pays. Je ne voulais pas partir, j'en avais marre de l'Occident, je n'en pouvais plus. Je disais, je suis fatiguée, je n'ai rien. Les années passent, il faut que... Voilà, c'est fini, je n'ai rien à faire là-bas, je rentre. Mais bon, la réalité m'a rattrapée. La maman africaine qui est la mienne m'a mis les points sur les i et elle avait raison. Vu que ça fait tellement longtemps que je suis partie, elle m'a dit, écoute, recommence à zéro et quand tu auras réussi à au moins avoir quelque chose pour pouvoir commencer, même de bas échelle, même un petit quelque chose en Afrique, tu pourras rentrer. J'ai écouté, je souffrais, et j'ai dit d'accord, tu as raison. Même si je ne voulais pas l'entendre. Je suis rentrée et j'ai recommencé à zéro. Alors, ne vous sacrifiez pas, mes frères et sœurs africains. Il y a déjà la diaspora qui est sacrifiée, qui est en Occident, qui pense comme moi chaque jour comment rentrer. Et en plus, quand vous faites des enfants ici en Occident, vous souffrirez, mais à un point où vous ne pouvez même pas l'imaginer. En Afrique, vous avez de l'aide, vous avez la famille, vous avez les amis, vous avez même les voisins qui peuvent vous aider avec les enfants. Ici, c'est vous. C'est comme ils disent, c'est vrai que c'est les Ivoiriens ou les Camerounais, je suis hein, ton pied, mon pied. Ça veut dire que l'enfant, il est accroché à toi. Ça veut dire qu'en fait, tu vas vivre pour l'enfant. Quand vous faites des enfants ici, bah, c'est souffrance 200%. Voilà, alors les amis, restez en Afrique. C'est tous ceux qui peuvent refaire leur vie, commencer du bas échelle. Parce que quand vous arrivez en Occident, il faut savoir, vous allez commencer de bas de l'échelle. L'Occident ne veut pas des Africains. Peut-être 1% et encore. Hein, les plus diplômés, les ingénieurs. Mais la majorité d'entre nous, on n'a pas fait de grandes études.
on se cherche. Et tu vas faire tous les travaux minables. Tous les travaux minables. Ah, le service, la restauration, les femmes de chambre, maison de retraite à nettoyer les caca et les pipis des personnes âgées. En fait, tout le travail ingrat que tu refuses, toi qui m'écoutes, à faire ça dans ton propre pays, bah, tu vas le faire ici. Tu vas le faire ici. Et en souriant en plus. C'est ça. Alors, mes frères et sœurs africains, restez chez vous. C'est la réalité. Si vous devez vous battre, battez-vous au soleil. Hein? Commencez de bas de l'échelle. Laissez cet ego mal déplacé, mal placé. Hein? Faites le travail chez vous. Sinon, vous allez venir ici. En plus, vous allez sacrifier, je ne sais pas, 10, 15, 20 000 euros pour venir jusqu'ici, ou dollars. Pour cet argent, elle devrait te servir à commencer avec un business. Un petit business qui ne te coûterait même pas 2 000 dollars. Hein? Et le reste, tu pourrais acheter un petit terrain quelque part. Ah, voilà, les conseils de votre sœur, Oumma Amira, c'est ça. D'accord, une partie peut venir sortir de l'Afrique pour étudier à l'université, faire des études et ensuite rentrer. On ne veut pas de ceux qui s'échappent. Quand l'État vous subventionne, vous venez vous étudier et vous repartez. Construire vos pays, l'Afrique. Et un peu peuvent rester, parce qu'il faut toujours une diaspora pour renvoyer de l'argent, prendre le dollar, le euro et le pound et renvoyer au pays. Mais la majorité doit construire l'Afrique. On n'arrête pas de vous dire ça. Hein? Maintenant, vous avez des grands youtubeurs, youtubeuses qui vous disent la vérité. Écoutez, il n'y a plus rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On souffre tellement que, en fait, intérieurement, chaque jour, on se dit, mon Dieu, sors-nous de là. Mon Dieu, sors-nous de là. Hein? C'est parce qu'on n'a rien. Si on avait quelque chose, moi, demain, vous me donnez, je sais. Il ne me faut même pas beaucoup, hein? De quoi vivre et commencer un petit business. Je rentre. Et encore plus maintenant que j'ai 2 enfants. Hein? C'est une telle souffrance. En plus, quand vous vivez dans des pays comme le Nord, la Suède, le Finlande, le Norvège, ou comme le Canada, il fait tellement froid. Voilà. Et puis, la diaspora, dites la vérité. Il n'y a pas d'argent. Hein? Il n'y a pas d'argent, on se bat. Hein? Et on souffre. Il faut dire la vérité. Hein? La jeunesse africaine, elle doit rester en Afrique. Elle doit rester en Afrique et construire l'Afrique. Vous avez plus de chances de réussir en Afrique qu'ici en Europe. Et ça, c'est la réalité. À bon entendeur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.